La tempête n'était pas arrivée comme une surprise. Depuis l'après-midi, le ciel s'était épaissi, couleur de plomb, et le vent avait commencé à traîner la poussière de la plaine en longues griffures aveugles. Pourtant, lorsque la nuit tomba d'un seul coup, même le cow-boy sentit quelque chose d'anormal. Le vent hurlait comme un animal blessé. La pluie frappait le toit de la cabane avec une rage qui ne laissait aucun répit. On aurait dit que le monde voulait laver quelque chose, arracher ce qui résistait encore. Il s'était levé plusieurs fois pour vérifier les volets, resserrer une planche, s'assurer que le cheval était bien à l'abri. Chaque geste était mécanique, appris à force d'hivers solitaires. Ici, la tempête était une ennemie ancienne, familière. On survivait en restant discret, en attendant qu'elle se fatigue. Puis il y eut ce bruit. Au début, il crut à une illusion. Un choc irrégulier, étouffé par le vent, trop humain pour être une branche, trop fragile pour être un animal. Il se figea, l'oreille tendue, le cœur soudain lourd. Le bruit revint, plus proche, mêlé à quelque chose qui ressemblait à un souffle étranglé. Il ouvrit la porte, le vent s'engouffra dans la cabane, glaçant, violent, chargé d'eau et de sable. Sous la lueur vacillante de la lampe, il vit d'abord une silhouette indistincte, à genoux dans la boue, courbée comme si le ciel lui pesait sur le dos. Puis la foudre déchira la nuit, et tout devint clair pendant une fraction de seconde. C'était une femme. Une femme à pêche. Elle était nue, entièrement, sa peau striée de boue, de sang séché et de marques violentes. Ses cheveux collaient à son visage. Ses bras tentaient de couvrir ce qui pouvait l'être, mais ses forces l'abandonnaient déjà. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard il n'y avait ni défi ni demande, seulement la peur brute, animale, celle de quelqu'un qui a déjà trop couru. Elle s'effondra. Le cow-boy ne bougea pas tout de suite, pas par cruauté, mais par choc. La scène défiait toute logique. Une femme seule, nue, battue, surgissant de la tempête comme un reproche vivant. Dans ces terres, rien n'arrivait par hasard. Et ce qui arrivait ainsi portait toujours un prix. La pluie le ramena à l'instant. Il s'agenouilla, posa une main hésitante sur son épaule. Sa peau était glacée. Elle tremblait sans bruit, comme si même crier lui avait été arraché. Il la souleva, son corps étonnamment léger, presque trop léger pour être vivant, et la porta à l'intérieur. Il referma la porte avec le pied, repoussant la tempête comme on repousse un souvenir qu'on n'est pas prêt à regarder. Il déposa la femme près du feu, détourna aussitôt les yeux, attrapa une couverture épaisse qu'il jeta sur elle sans réfléchir. Ce n'était pas un geste héroïque, c'était une nécessité. Elle gémit faiblement lorsqu'il toucha sa cheville. Il vit alors l'enflure, la peau violacée, les entailles anciennes et récentes qui se chevauchaient. Quelqu'un l'avait frappée longtemps, méthodiquement, pas dans un accès de colère, dans un jugement. Il alluma davantage de bois, remplit une tasse d'eau chaude. Chaque mouvement était lent, mesuré, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque la fasse disparaître. Quand il se retourna, elle avait tiré la couverture jusqu'à son menton, les yeux grands ouverts, rivés sur lui. Son regard glissait sur la pièce, cherchant une arme, une menace, une sortie. « Tu es en sécurité ici », dit-il doucement. Il ne savait pas si elle comprenait sa langue, mais le ton comptait plus que les mots. Il s'assit à distance, sur une caisse renversée, les mains bien visibles. La tempête continuait de frapper les murs, mais quelque chose d'autre s'installait, plus fragile, un silence tendu, chargé de ce qui ne se disait pas. Elle murmura quelque chose dans sa langue. Un mot court, répété, presque une prière. Ses doigts tremblaient contre la couverture. Elle semblait prête à fuir au moindre mouvement. Le cow-boy observa les blessures sans les fixer, des marques de liens au poignet, des traces de coups sur les côtes, et surtout, cette absence totale de vêtements qui n'avait rien d'accidentel. La nudité était une punition, un message, une façon de dire « Tu n'as plus de place parmi nous ». Il sentit une colère froide lui monter dans la poitrine, pas celle qui pousse à tirer, celle qui reste, lourde, et qui oblige à choisir. Il posa la tasse près d'elle, recula encore. « Bois quand tu peux ». Elle hésita longtemps avant d'approcher les lèvres. Chaque geste semblait douloureux, non seulement physiquement, mais dans ce que cela exigeait de confiance. Lorsqu'elle but enfin, quelques gouttes coulèrent sur son menton, se mêlant à la pluie restée dans ses cheveux. La foudre gronda à nouveau, plus loin cette fois. La tempête commençait à perdre de sa force, mais pour elle, la nuit ne faisait que commencer. Elle ferma les yeux un instant, comme si le simple fait d'être au chaud menaçait de la briser. Une larme glissa, silencieuse, disparaissant dans la couverture. Le cow-boy comprit alors que ce qui se trouvait devant lui n'était pas seulement une femme blessée. C'était quelqu'un qui avait été rejeté au point d'être effacé.
Et il sut, sans encore se l'avouer, qu'en ouvrant cette porte, il avait déjà refusé de la rejeter à son tour. Dehors, le vent s'éloignait peu à peu. Dedans, quelque chose venait de commencer. Le feu crépitait doucement, mais la chaleur semblait mettre du temps à atteindre son corps. La femme apache restait immobile sous la couverture, comme si bouger risquait de réveiller une douleur plus profonde encore que celles inscrites sur sa peau. Ses yeux ne quittaient pas le cow-boy. Il le suivait dans chacun de ses déplacements, non pas avec curiosité, mais avec une vigilance nerveuse, celle de quelqu'un qui a appris que le danger change souvent de visage. Il sentit ce regard peser sur lui. Il n'aimait pas cela, pas parce qu'il se sentait observé, mais parce qu'il savait ce que cela signifiait. Elle n'était pas encore en sécurité, pas vraiment. Il s'assit de nouveau, plus loin, presque dos à elle, comme pour lui prouver qu'il n'attendait rien. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle un silence épais, troublé seulement par le bois qui se consumait. Elle frissonna soudain, un tremblement violent, incontrôlable. Il se leva aussitôt, puis s'arrêta, conscient que chaque pas vers elle pouvait être interprété comme une menace. Il parla lentement, sans se retourner. « Le feu va tenir. Tu peux te reposer. » Sa voix était basse, usée par les années passées à parler peu. Elle répondit par un murmure presque inaudible. Une suite de son cours, rauque, portée par la peur, elle se recroquevilla davantage, la couverture serrée contre elle comme une armure dérisoire. Il comprit alors qu'elle n'avait pas seulement froid, elle avait honte. La nudité ici n'était pas une absence de vêtements, c'était une exposition forcée, une condamnation silencieuse. Même à l'abri, même couverte, elle semblait se sentir observée par des yeux invisibles, ceux de ceux qui l'avaient chassée. Son corps portait encore leur jugement. Le cow-boy fouilla dans un coffre lentement, bruyamment, pour qu'elle entende chacun de ses gestes. Il en sortit une chemise épaisse, trop grande pour elle, et un pantalon usé par le travail. Il les posa près du feu, à distance. « Quand tu voudras ». Il n'ajouta rien. Il recula, s'assit de nouveau, fixa le sol. Le silence s'étira, presque douloureux. Il sentit sa propre respiration devenir plus lente, comme s'il fallait donner l'exemple. Le temps passa. Peut être quelques minutes, peut être une éternité. Il entendit alors le froissement de la couverture. Très lentement, elle se redressa, sans jamais le quitter des yeux. Ses gestes étaient maladroits, précautionneux, comme si chaque mouvement risquait de déclencher une violence cachée. Elle attrapa la chemise, la serra contre elle avant même de l'enfiler, comme on s'accroche à une preuve d'existence. Lorsqu'elle passa enfin le tissu sur sa peau, ses épaules se relâchèrent légèrement. Pas assez pour être à l'aise, juste assez pour respirer. Elle ne mit pas le pantalon, pas encore. Elle resta assise, la chemise trop longue couvrant à peine ce qu'elle osait montrer. Ses cheveux retombaient en mèches sombres autour de son visage. La lumière du feu révélait mieux ses blessures, des marques anciennes, cicatrisées de travers, et d'autres plus récentes, encore gonflées. Il détourna le regard, non par indifférence, mais par respect. Il connaissait la frontière fragile entre l'aide et l'intrusion. Elle murmura de nouveau, plus distinctement cette fois. Il reconnut quelques mots, appris autrefois au contact de la frontière. Pas assez pour comprendre une phrase entière, mais suffisamment pour saisir l'essentiel. Peur, chasse, fuite. « Personne ne viendra cette nuit », répondit-il, même s'il n'en était pas sûr. Il voulait qu'elle entende la certitude dans sa voix. Même si elle ne comprenait pas les mots, elle comprendrait l'intention. Il espérait. Elle hocha la tête, sans conviction. Puis, contre toute attente, elle éclata en sanglots. Pas bruyants, pas théâtraux, des sanglots étouffés, presque honteux, comme si pleurer était encore un droit qu'on pouvait lui retirer. Son corps se plia en deux, secoué par des spasmes silencieux. Le cow-boy se leva d'un bond, puis s'arrêta encore. Il se sentait maladroit, inutile. Il n'était pas un homme de consolation. Il n'avait jamais appris à apaiser ce genre de douleur. Lentement, il s'approcha et s'assit près d'elle, mais sans la toucher. Sa présence, simplement. Elle posa alors son front contre son propre genou, pleurant contre la chemise qu'il lui avait donnée. Le feu projetait des ombres instables sur les murs, comme si la cabane elle-même hésitait à témoigner. Après un long moment, les sanglots diminuèrent. Il sentit son souffle se calmer peu à peu. Elle releva la tête et croisa son regard. Il y avait là quelque chose de nouveau, pas de la confiance, mais une question. « Pourquoi » murmura-t-elle dans un français maladroit, brisé par l'accent. Il fut surpris. Il ne répondit pas tout de suite. La question était simple mais lourde. Pourquoi il l'avait aidée? Pourquoi il ne l'avait pas chassée?
Pourquoi il ne profitait pas de sa faiblesse? Parce que je pouvais ouvrir la porte, dit-il enfin. Elle cligna des yeux, comme si cette réponse la déroutait. Elle baissa le regard, puis le releva, plus lentement. Ils m'ont frappé pour me faire partir, ajouta-t-elle d'une voix tremblante. Il n'insista pas encore. Il savait que certaines histoires ne se racontaient pas d'un seul coup. Il se contenta d'un hochement de tête. Tu peux rester ici cette nuit. Elle inspira profondément, comme si ses mots luttaient contre tout ce qu'on lui avait appris. Puis elle acquiesça. Lentement, la tempête était finie. Mais le silence qui s'installait était plus lourd encore. Un silence chargé de ce qui avait été perdu et de ce qui, peut-être, pouvait encore être sauvé. Le matin arriva sans lumière franche. Le ciel demeurait bas, lavé de toutes couleurs, comme si la nuit avait refusé de rendre complètement ce qu'elle avait pris. Une bruine persistante enveloppait la plaine, et la terre, gorgée d'eau, exhalait une odeur lourde de boue et de froid. À l'intérieur de la cabane, le feu n'était plus qu'un tapis de braise rougeoyante. La femme apache s'était endormie assise, le dos contre le mur, les genoux ramenés contre sa poitrine. La chemise trop grande lui tombait jusqu'aux cuisses, froissée par un sommeil agité. Son visage, enfin relâché, paraissait plus jeune, presque fragile. Mais même dans le repos, son corps restait sur la défensive, prêt à se replier au moindre bruit. Le cow-boy se leva avant elle. Il avait passé la nuit sans vraiment dormir, assis sur sa chaise, à écouter la tempête mourir lentement. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent l'avait maintenu éveillé. Il observait maintenant la femme avec une prudence nouvelle, conscient que le jour, souvent, révélait plus de vérité que la nuit. Il fit chauffer de l'eau, posa un peu de café dans une tasse ébréchée. L'odeur se répandit doucement. Elle remua alors, ouvrit les yeux brusquement, comme arrachée à un cauchemar. Son regard chercha aussitôt la porte, puis les murs, puis lui. Lorsqu'elle le reconnut, ses épaules s'abaissèrent légèrement. « Il fait jour », dit-il simplement. Elle hocha la tête, passa une main tremblante sur son visage. Son regard glissa vers la fenêtre. La tempête avait laissé derrière elle un monde méconnaissable, plus nu, plus vulnérable, comme elle. Il lui tendit la tasse. Elle hésita, puis la prit à deux mains, soufflant doucement avant de boire. La chaleur sembla lui rendre un peu de couleur. Elle avala une gorgée, puis une autre, plus assurée. « Tu as mal ?» demanda-t-il. Elle répondit par un geste vague, la main posée sur ses côtes, puis sur sa cheville. La douleur était partout, diffuse, incrustée dans chaque mouvement. Mais elle secoua la tête, comme si reconnaître la souffrance risquait de la faire grandir. « J'ai connu pire » murmura-t-elle. Il ne posa pas de questions. Il savait reconnaître les phrases qui ferment des portes. Pourtant, quelque chose dans sa voix trahissait une fatigue plus ancienne que les blessures visibles. Ils mangèrent en silence. Un peu de pain dur, trempé dans l'eau chaude. Rien de plus. Elle mangeait lentement, prudemment, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout instant. Chaque bouchée semblait un acte de défi contre ce qu'on lui avait retiré. Lorsqu'elle eut terminé, elle resta un moment immobile, les mains posées sur ses genoux. Puis elle parla, sans le regarder. « Ils ont dit que je n'étais plus digne. » Sa voix était calme, presque détachée, comme si elle récitait une sentence apprise par cœur. Le cow-boy sentit son dos se raidir. « Qui ?» demanda-t-il. Elle ferma les yeux. « Les anciens. Les hommes qui décident. Ceux qui parlent au nom des esprits, mais qui n'écoutent plus rien. » Elle inspira profondément, comme pour se donner le courage de continuer. « J'ai refusé. C'est tout. Refusé de me taire. Refusé d'obéir. » Il la regarda enfin. Il comprit alors que la violence qu'elle avait subie n'était pas un excès, ni un accident. C'était une méthode. Un exemple. « Ils m'ont frappé pour que je parte, » reprit-elle, « pour que je disparaisse. La nudité, c'était pour que je n'emporte rien, ni vêtements, ni nom. » Elle serra les poings, ses doigts blanchissants. Il pensait que la tempête finirait le travail. Le cow-boy détourna le regard vers la fenêtre. Il connaissait ce genre de jugement. Il l'avait vu ailleurs, sous d'autres formes, prononcé par d'autres voix. La frontière n'avait pas inventé la cruauté, elle l'avait simplement rendue plus visible. « Pourquoi être venu ici ?» demanda-t-elle doucement. Elle hésita longtemps avant de répondre. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix tremblait légèrement. « Parce que tu vis seul, parce que tu n'appartiens à personne, et parce que je n'avais plus d'autre direction. » Il accepta cette réponse sans la questionner davantage. Il savait ce que signifiait vivre à l'écart, être ni tout à fait d'un monde, ni totalement d'un autre. Il savait aussi que la solitude pouvait être un refuge, ou une condamnation. Elle se leva avec difficulté,
s'appuyant contre la table. Il se leva aussitôt, prêt à l'aider, mais elle leva une main pour l'arrêter. Elle voulait tenir debout seule, même si ses jambes tremblaient. « Je ne resterai pas longtemps, dit-elle. Je ne veux pas t'attirer d'ennuis. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas toi qui amènes les ennuis. » Elle esquissa un sourire triste, un sourire sans illusion. « Ils ne me laisseront pas vivre. Pas comme ça. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, définitifs. Le cow-boy comprit alors que cette nuit n'était pas une parenthèse. C'était une fracture. Ce que la tempête avait arraché, ce n'était pas seulement ses vêtements ou sa sécurité. C'était son appartenance, et ce genre de perte ne se réparait pas facilement. Il sortit un instant pour vérifier les alentours. Les traces de pas étaient encore visibles dans la boue fraîche. Une seule paire, vacillante, marquée par la fuite. Personne d'autre. Pour l'instant, lorsqu'il revint, elle était assise près du feu, regardant les flammes comme on regarde un avenir incertain. Il sentit quelque chose changer en lui, lentement, irréversiblement. Une compréhension silencieuse. Une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu sois assez forte pour décider, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui. Cette fois, il y avait autre chose que de la peur dans son regard, une étincelle fragile, presque douloureuse. « Décider, » murmura-t-elle. Elle répéta ce mot, comme s'il était nouveau, comme si, malgré tout ce qu'on lui avait pris, il restait encore quelque chose que personne n'avait réussi à lui arracher. Dehors, la plaine respirait de nouveau. Mais le véritable combat, lui, ne faisait que commencer. La pluie avait cessé complètement dans l'après-midi, laissant derrière elle un ciel pâle et un silence trompeur. La plaine semblait figée, comme si le monde retenait son souffle. Autour de la cabane, la terre était encore lourde, marquée par les traces de la tempête et par celles de la fuite. Le cow-boy les avait observées longuement avant d'entrer, conscient que chaque empreinte racontait une histoire que le vent n'avait pas encore effacée. À l'intérieur, la femme apache se tenait debout près de la table. Elle avait enfin enfilé le pantalon, trop large, maintenu par une corde improvisée. La chemise pendait encore sur son corps maigri, mais elle la portait avec une dignité nouvelle. Ses gestes restaient lents, prudents, mais quelque chose avait changé. Elle ne se recroquevillait plus. Elle regardait la porte. « Je partirai avant la nuit », dit-elle sans se retourner. Sa voix était calme, presque résignée. Pas une demande. Une décision annoncée comme une évidence. Le cow-boy referma doucement la caisse qu'il examinait. Il resta immobile un instant, mesurant ses mots. Il savait reconnaître les départs dictés par la peur. Ceux-là étaient les plus dangereux. « Tu n'es pas en état de marcher loin, » répondit-il. « Je marcherai quand même. » Elle se tourna vers lui. Son regard était dur, fermé, forgé par des années où montrer la faiblesse coûtait trop cher. Elle avait survécu en fuyant, en encaissant, en disparaissant. Rester signifiait dépendre. Et dépendre avait toujours mené à la violence. « Ils te chercheront, » ajouta-t-elle. « Quand ils comprendront que je ne suis pas morte, ils suivront les traces. Ils verront ta cabane. Ils sauront. » Il soutint son regard sans détourner les yeux. « Quill Sarnt » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un cri. Elle fronça les sourcils, surprise, presque déstabilisée. « Tu ne me dois rien, » dit-elle plus sèchement. « Je ne suis qu'un problème de plus. » Il secoua lentement la tête. « Tu n'es pas un problème. Tu es quelqu'un qu'on a voulu effacer. » Elle resta silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les serra contre ses cuisses pour ne pas les laisser trahir sa fatigue. Elle fit un pas vers la porte, puis s'arrêta, comme si le sol lui résistait. « Ils ont déjà frappé, » murmura-t-elle. « Ils frapperont encore. Ils ne pardonnent pas. » Le cow-boy s'approcha enfin. Pas trop près. Juste assez pour être entendu. « Moi non plus, je ne pardonne pas toujours. » Elle le regarda, attentive, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il cachait derrière ses mots. Il n'était pas un homme qui parlait de lui, mais il savait que certaines vérités se partageaient sans détail. « J'ai déjà détourné le regard autrefois, poursuivit-il. J'ai laissé faire. J'ai cru que rester à l'écart suffisait. » Il marqua une pause. « Ça n'a jamais suffi. » Elle baissa les yeux. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Dehors, un corbeau passa en crossant, brisant un instant la tension. « Si tu restes, » dit-elle enfin, « tu choisis un camp. Je l'ai déjà choisi en ouvrant la porte. » Ces mots la figèrent. Elle inspira profondément, comme si elle luttait contre une vague intérieure. Rester signifiait accepter d'être vue, protégée, et être aimé un jour. Partir signifiait survivre encore un peu, seule, jusqu'à ce que la peur gagne. Elle s'approcha lentement du feu,
s'y accroupit, tendit les mains vers la chaleur. Son corps semblait enfin reconnaître l'abri. Mais son esprit, lui, résistait encore. « Chez nous, dit-elle d'une voix basse, celui qui protège quelqu'un rejeté devient impur à son tour. Ici, répondit-il, il n'y a que ceux qui choisissent, et ceux qui fuient leur choix. Elle esquissa un sourire amer. Tu parles comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. Peut être. Elle resta silencieuse longtemps. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Chaque seconde qui passait repoussait un peu plus l'idée du départ. Pourtant, la peur revenait sans cesse, comme un battement sourd dans sa poitrine. « Si je reste, murmura-t-elle, ils viendront armés. Alors je serai prêt. » Elle se leva brusquement, le regard chargé d'émotion. « Tu peux mourir pour ça, je peux mourir pour moins que ça, » répondit-il sans colère. Ces mots la brisèrent plus sûrement que la violence qu'elle avait subie. Elle détourna le visage, les yeux brillants. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle valait un tel risque. Elle fit quelques pas, hésita, puis s'assit lourdement sur le lit, épuisée. Son corps avait tenu par volonté seule, et cette volonté commençait à céder. « Je resterai jusqu'à demain, » dit-elle enfin. Une nuit de plus. Il ne sourit pas, il ne la pressa pas, il acquiesça simplement. Une nuit de plus. C'est assez pour aujourd'hui. Elle s'allongea, tirant la couverture jusqu'à son menton. Ses yeux restaient ouverts, mais son souffle se fit plus régulier. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se préparait pas à fuir immédiatement. Le cow-boy s'assit près de la porte, comme la veille. Il regardait l'extérieur à travers la petite fenêtre, attentif au moindre mouvement. La nuit tombait lentement, paisible en apparence, dangereuse en vérité. Il savait que ce refus de la rejeter avait scellé quelque chose. Une ligne invisible venait d'être franchie. Il n'était plus seulement un homme vivant à l'écart. Il était désormais un obstacle, et dans ces terres, les obstacles finissaient toujours par être affrontés. Le lendemain s'installa sans éclat. Le soleil se leva timidement, filtré par un voile de nuages pâles, projetant une lumière froide sur la plaine, encore meurtrie par la tempête. Rien ne semblait pressé de reprendre sa place, comme si la terre elle-même hésitait à avancer. À l'intérieur de la cabane, le temps suivait un autre rythme, plus lent, plus fragile. La femme apache se réveilla tard. Son sommeil avait été profond, presque inquiétant, comme celui de quelqu'un qui n'avait pas dormi ainsi depuis longtemps. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la première chose qu'elle fit fut de porter une main à sa poitrine, puis de balayer la pièce du regard. La peur était toujours là, tapie, mais moins immédiate. Le feu était encore vivant. La porte fermée. Le cow-boy présent. Il était debout près de la table, en train de nettoyer son revolver. Le geste était méthodique, précis, presque apaisant. Il n'avait pas dégainé la veille, mais la décision était prise. Désormais, il ne pouvait plus se permettre l'improvisation. La protection avait un prix, et ce prix était la vigilance. Elle s'assit lentement, ses muscles protestant à chaque mouvement. Les douleurs étaient toujours là, mais elles avaient changé de nature, moins aiguës, plus profondes. Elle observa l'homme sans parler, consciente du poids de son regard sur lui, et du sien sur elle. Il leva brièvement les yeux, la vit éveillée, puis détourna aussitôt le regard, comme il le faisait toujours. Ce respect constant la troublait plus que l'hostilité. Elle n'était pas habituée à être regardée sans être évaluée, jugée ou désirée. « Dois dormir » dit-il simplement. Oui, un seul mot. Mais il portait plus qu'une réponse. Elle se leva et se dirigea vers le petit bassin d'eau près de la porte. Elle se lava le visage, lentement, comme si elle voulait effacer non seulement la saleté, mais les souvenirs incrustés. L'eau froide la fit frissonner, mais elle ne se plaignit pas. Le cow-boy lui tendit un morceau de pain. Elle le prit, le remercia d'un signe de tête. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'était plus le même que les jours précédents. Il était chargé d'observations, de questions muettes. Chaque regard échangé semblait peser lourd. Elle sentait sur sa peau la trace invisible de ce qu'elle avait subi. Même couverte, même à l'abri, elle avait l'impression que son corps parlait pour elle, racontant une histoire qu'elle aurait préféré taire. « Tu peux te reposer encore, dit-il après un moment. Tu n'as rien à prouver. » Ces mots la heurtèrent. Elle se redressa, le regard soudain plus dur. « Toute ma vie, j'ai dû prouver que j'étais forte. » Il la regarda enfin, sans détour. « Ici, tu n'as rien à prouver. » Elle détourna les yeux, troublée. Ce refus de la mettre à l'épreuve la laissait désarmée. Sans lutte, sans défi, elle ne savait plus comment exister. Ils sortirent un moment plus tard. L'air était humide, chargé d'odeurs de terre retournée.
Autour de la cabane, la plaine s'étendait, silencieuse, mais jamais réellement vide. Elle observait chaque horizon, chaque relief, comme si elle cherchait des signes invisibles. « Tu regardes comme quelqu'un qui s'attend à être suivi, dit-il. « Je le suis peu, être déjà, répondit-elle. Il hocha la tête. Il savait que la peur ne disparaissait pas parce qu'on le décidait. Elle restait, tapie, prête à surgir. Ils marchèrent lentement autour de la cabane. Il lui montra où l'eau s'écoulait après la pluie, où le sol devenait traître. Elle suivait, attentive, mémorisant chaque détail. L'apprentissage était une autre forme de protection. À un moment, elle s'arrêta net. « Pourquoi ne me regardes-tu jamais vraiment ?» demanda-t-elle sans détour. La question le surprit. Il resta immobile un instant avant de répondre. « Parce que tu as déjà été trop regardé. » Elle le fixa, cherchant une moquerie, une excuse. Mais il n'y avait rien de tout cela dans sa voix, seulement une certitude tranquille. « Et si je voulais être vue ?» murmura-t-elle. Il soutint son regard, cette fois. « Alors ce sera toi qui décideras quand ?» Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle baissa les yeux, la gorge serrée. La possibilité du choix était plus lourde que la contrainte. De retour dans la cabane, elle s'assit près du feu. Il rangea son arme, mais garda l'oreille tendue. Il parlait peu, mais chaque silence construisait quelque chose de fragile entre eux. Plus tard, alors que le soleil déclinait, elle sentit le poids de la fatigue revenir. Elle se coucha, sans protester. Avant de fermer les yeux, elle parla, la voix presque inaudible. « Quand ils m'ont frappé, ils disaient que personne ne voudrait plus de moi. » Il répondit sans hésiter, sans pathos. Il se trompait. Elle ouvrit les yeux, le regard brillant dans la pénombre. Pas de larmes cette fois. Quelque chose de plus solide. La nuit tomba lentement. Dehors, un animal cria au loin. Le cow-boy resta éveillé, assis près de la porte, comme un rempart silencieux. Il sentait sur lui le poids de ses choix, mais il ne les regrettait pas. Le regard qu'il portait sur elle n'était ni de pitié ni de désir. C'était un regard qui reconnaissait l'existence. Et pour elle, après tout ce qu'elle avait traversé, ce regard-là pesait plus lourd que toutes les promesses. La frontière n'avait pas encore dit son dernier mot, mais ce jour-là, dans le silence partagé, quelque chose avait commencé à guérir. La nuit n'apporta pas le repos espéré. Elle arriva lente, prudente, comme si elle craignait elle aussi de réveiller quelque chose. Le feu brûlait bas, projetant des ombres épaisses sur les murs de la cabane. La femme apache dormait, mais son sommeil était agité. À plusieurs reprises, elle murmura dans sa langue, le corps tendu, prêt à fuir même dans les rêves. Le cow-boy, lui, ne dormait pas. Il était assis près de la porte, immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue vers l'extérieur. Les années passées seules avaient affûté ses sens. Il savait reconnaître les bruits de la nuit, le pas d'un animal, le souffle du vent, le craquement du bois. Ce qu'il redoutait, ce n'était pas le silence, c'était ce qui venait le briser. Peu avant l'aube, il sentit quelque chose changer. Ce n'était pas un son précis, plutôt une absence. Les insectes s'étaient tus, même le vent semblait retenir son souffle. Il se leva lentement, attrapa son fusil, s'approcha de la fenêtre sans faire grincer le sol. La plaine était encore plongée dans une pénombre bleutée, mais là-bas, près de la lisière, quelque chose avait bougé. Il distingua des formes, pas nettes, pas encore, mais suffisantes pour faire naître une certitude glaciale. Ils étaient là. Il recula d'un pas, se tourna vers le lit. La femme apache était réveillée, assise, les yeux grands ouverts. Elle n'avait rien entendu, mais elle savait. Son corps connaissait cette peur, avant même que l'esprit ne la formule. « Ils viennent » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Combien » demanda-t-il. Elle ferma les yeux un instant, comme pour écouter au-delà de ce que l'oreille pouvait percevoir. « 3. Peu. Être 4. Ils ne viennent jamais seuls quand ils veulent reprendre ce qu'ils ont rejeté. » Il sentit sa mâchoire se crisper. Il s'approcha d'elle, posa une main ferme sur son épaule, pas pour la retenir, pour la stabiliser. « Écoute-moi bien, » dit-il calmement. « Quoi qu'il arrive, tu restes ici. Tu ne sors pas, tu ne réponds pas. Ils me prendront, dit-elle d'une voix brisée. Ils te tueront pour ça. Ils devront d'abord me passer dessus. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne comprends pas. Ils ne frappent pas pour gagner. Ils frappent pour faire un exemple. » Il s'agenouilla devant elle, à hauteur de son regard. Alors qu'il voit le mien. Ces mots la frappèrent plus violemment que la menace elle-même. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Elle savait reconnaître une décision irrévocable. Chez elle, ce genre de regard appartenait aux guerriers qui partaient, sans attendre de revenir. Dehors,
Les silhouettes se rapprochaient. On distinguait maintenant les chevaux, leur souffle visible dans l'air froid. Des voix basses s'élevèrent, mêlées à un rire bref, dur. Un rire sans joie. Le cow-boy sortit. Il ferma la porte derrière lui avec soin, comme on ferme une promesse. Le fusil à la main, il avança de quelques pas, s'arrêtant à découvert. Il voulait être vu, il voulait être reconnu. « Vous êtes sur ma terre », lança-t-il d'une voix ferme. Les hommes s'immobilisèrent. Ils étaient 4, 3 à cheval, 1 à pied. Leur visage était dur, peint de cette certitude qui naît quand on se croit du bon côté de la violence. L'un d'eux descendit lentement de sa monture. « Nous cherchons ce qui nous appartient », dit-il en montrant la cabane du Menton. Le cow-boy ne bougea pas. « Personne ne t'appartient ici. » Un silence tendu suivit. Puis l'homme sourit. « Elle a été jugée, battue, chassée. Si elle est encore en vie, c'est une erreur. Pas la mienne. » Les chevaux piaffaient, nerveux. Le ciel commençait à s'éclaircir, révélant les traits fermés des hommes. Ils n'étaient pas venus négocier. « Écarte-toi, » dit l'un d'eux, « ou tu mourras pour une femme déjà morte. » Le cow-boy leva légèrement son fusil. « Vous êtes déjà trop près. » Le premier coup partit sans avertissement. La détonation déchira l'air du matin. Le cheval de gauche se cabra, touché. Le chaos éclata aussitôt. Les hommes crièrent, tirèrent à leur tour. Le cow-boy se jeta derrière un rocher, roulant dans la boue, rechargeant avec une précision froide. Chaque mouvement était calculé. Il n'y avait pas de place pour la peur maintenant. À l'intérieur de la cabane, la femme apache entendait tout. Les coups de feu, les cris, le fracas. Chaque détonation la faisait sursauter. Elle serrait la couverture contre elle, les dents plantées dans le tissu pour ne pas crier. Elle savait ce que ces sons signifiaient. Elle savait ce que coûtaient ses choix. Un homme s'effondra dans la poussière. Un autre hurla, blessé. Les chevaux se dispersèrent. Le combat était brutal, désordonné, sans héroïsme. Seulement la survie nue, violente. Le cow-boy sentit une brûlure à l'épaule. Une balle l'avait effleuré. Il grogna, serra les dents, tira encore. Un dernier homme tenta de s'approcher de la cabane. C'est là qu'elle sortit. Pas entièrement. Juste assez pour être vue. Elle cria quelque chose dans sa langue, une injonction ancienne, chargée de colère et de honte. L'homme s'arrêta net, surpris. Il la reconnut. Son visage se déforma, partagé entre la fureur et la stupeur. « Tu n'as plus de voix » cria-t-il. « Si » répondit-elle. « La mienne. » Le cowboy tira. Le silence retomba aussi soudainement qu'il avait été brisé. Un silence lourd, poisseux, chargé d'odeurs de poudre et de sang. Les survivants s'enfuirent, emportant leurs blessés, leur certitude brisée. Le cow-boy resta immobile un instant, le souffle court, puis ses jambes cédèrent. Il s'adossa à la cabane, laissant glisser son corps jusqu'au sol. « Y'a la courroute vers lui. »« Tu es blessé » s'écria-t-elle. « Rien de grave » répondit-il en grimaçant. Elle posa ses mains sur lui sans hésiter cette fois. Elle déchira un morceau de tissu, banda son épaule avec des gestes précis, hérités d'un savoir ancien. Ses mains ne tremblaient pas. « Tu n'aurais pas dû sortir » dit-elle d'une voix basse. « Je devais. » Elle les regarda longuement. « Ils reviendront. » Il hocha la tête. « Je sais. » Elle s'assit à côté de lui, épuisée, mais droite. Le soleil montait lentement, éclairant la scène. Rien n'était réglé. Rien n'était fini. Mais une chose était désormais claire. Ceux qui frappaient encore avaient trouvé quelqu'un qui refusait de plier. Et ce refus allait leur coûter bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Le soleil était déjà haut lorsque le calme revint vraiment. Pas ce calme trompeur qui suit une détonation, mais celui, plus lourd, qui s'installe quand la violence a fait son œuvre et qu'il ne reste que les conséquences. Autour de la cabane, la poussière était encore marquée de traces de sang et de sabots. Les oiseaux n'étaient pas revenus. Même le vent semblait hésiter à traverser cet endroit. Le cow-boy était allongé sur le lit, torse nu, l'épaule bandée serrée. La balle n'avait fait qu'effleurer, mais la brûlure était profonde, lancinante. Il serrait les dents, refusant de se plaindre. La douleur physique lui semblait presque secondaire, comparée à ce qui s'était ouvert entre eux depuis l'affrontement. La femme apache s'occupait de lui avec une attention silencieuse. Elle avait nettoyé la plaie, changé le bandage, préparé une décoction amère avec des plantes qu'elle avait reconnues près du ruisseau. Ses gestes étaient sûrs, précis, hérités d'un savoir transmis loin des livres. Elle ne parlait pas encore. Quand elle eut terminé, elle s'assit près de la table, dos droit, mains posées à plat devant elle. Son regard fixait un point invisible sur le mur, comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire exigeait toute sa concentration.
Ils reviendront autrement, dit-elle enfin. Pas comme des chasseurs, comme des juges. Il tourna légèrement la tête vers elle. Parle-moi, dit-il simplement. Elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, il y avait dans son regard une détermination nouvelle, dure, sans fuite possible. Ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est la raison réelle de mon châtiment. Elle inspira profondément. Ils n'ont pas voulu me faire taire parce que j'étais faible. Ils m'ont frappé parce que j'étais trop forte. Il ne répondit pas, mais son attention était totale. Il savait reconnaître les vérités qui ne supportaient pas d'être interrompues. Dans ma tribu, reprit-elle, il existe des règles anciennes, des règles faites pour survivre autrefois, mais qui servent aujourd'hui à garder le pouvoir. Les femmes n'y parlent que lorsque les hommes l'autorisent. Elles obéissent, elles transmettent, elles se taisent. Ses doigts se crispèrent sur la table. Moi, je n'ai pas su me taire. Elle se leva lentement, comme si rester assise rendait ses mots trop lourds. J'ai vu une jeune fille être promise à un homme qu'elle craignait, pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était respecté. J'ai parlé. J'ai dit que ce n'était pas juste, que la peur ne pouvait pas être un lien sacré. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Ils m'ont répondu que je n'avais pas à penser, que mon rôle était d'accepter. Alors j'ai insisté. Devant tout le monde, le cow-boy sentit une colère sourde monter en lui, pas explosive, une colère lente, froide. Ils m'ont accusé de semer le doute, de briser l'ordre, de corrompre les esprits. Ils ont dit que ma parole était dangereuse. Elle tourna vers lui, un regard chargé d'une douleur ancienne. Ils avaient raison sur une chose. Une parole peut être dangereuse. Un silence lourd suivit. Le feu crépitait doucement, comme un témoin discret. Le châtiment devait être exemplaire, poursuivit-elle. Les coups, la nudité, l'abandon, pour montrer ce qu'il en coûte de refuser d'obéir. Il pensait que la tempête me ferait disparaître, et avec moi, l'idée même de refus. Elle se rapprocha du lit, s'arrêta à quelques pas. Quand tu as ouvert la porte, tu as détruit leur exemple. Il la regarda longuement. Et toi, dit-il, tu as choisi de rester en vie. Elle hocha la tête. Mais rester en vie ne suffit plus. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux plus me cacher. Ils me chercheront différemment. Ils diront que je suis une menace, une traîtresse. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Je suis une femme qui a parlé, répondit-elle. Et ça, ils ne le pardonneront jamais. Elle s'assit sur le bord du lit, la fatigue pesant soudain sur ses épaules. Si tu continues à me protéger, ils ne verront plus seulement un cow-boy solitaire. Ils verront un symbole, un homme qui a choisi une femme rejetée plutôt que la paix. Il esquissa un sourire bref, sans joie. La paix n'a jamais été gratuite. Elle le regarda, surprise par cette réponse. Tu pourrais encore t'éloigner, dit-elle doucement. Me laisser partir maintenant, dire que tu as essayé. Il secoua la tête. Après aujourd'hui, partir serait une lâcheté. Elle baissa les yeux. Une larme silencieuse coula sur sa joue, non pas de tristesse, mais de reconnaissance douloureuse. Personne n'a jamais accepté de payer ce prix pour moi, murmura-t-elle. Il tendit la main, hésita, puis la posa doucement sur la sienne. Le contact était simple, presque maladroit, mais chargé de tout ce qu'aucun mot ne pouvait porter. Ce n'est pas pour toi seulement, dit-il. C'est pour ce que tu représentes. Elle serra ses doigts autour des siens. Alors laisse-moi te dire tout, ajouta-t-elle, sans rien cacher. Il acquiesça. Ils ont peur que d'autres femmes parlent, que d'autres refusent. Ils ont peur que le silence se fissure. Si je vis, ce silence est déjà brisé. Elle inspira profondément. Et si je meurs maintenant, ce sera différent. Pas comme une punition, comme un aveu. Il la fixa. Alarmée. Ne parle pas de mourir. Je parle de choix, répondit-elle calmement. Et pour la première fois, ce choix m'appartient. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la plaine. Je ne suis plus celle qui a frappé à ta porte nue et brisée. Cette femme-là a été laissée sous la tempête. Celle qui se tient ici a vu le sang couler pour elle, et elle sait ce que cela implique. Elle se tourna vers lui, le regard clair. Si nous restons ici, ce ne sera pas seulement pour survivre, ce sera pour résister. Il se redressa légèrement malgré la douleur. Alors nous résisterons. Un léger sourire apparut sur son visage. Ensemble, elle ferma les yeux un instant, laissant ce mot résonner en elle. Ensemble. Un mot simple, mais si rare. Dehors, le vent se leva doucement, effaçant peu à peu les traces du combat. Mais certaines empreintes, elles, ne disparaissaient pas. Elles s'imprimaient dans la terre et dans l'histoire qui venait de naître.
Le lendemain naquit sous un ciel trop clair, presque indifférent. La lumière du matin révélait sans détour ce que la nuit avait tenté de dissimuler. Les traces sombres dans la poussière, les herbes couchées, l'odeur persistante de la poudre et du sang. Autour de la cabane, la terre portait encore les marques du combat, comme une mémoire que le vent n'avait pas encore effacée. La femme Apache sortit la première. Elle marcha lentement, prudemment, observant chaque détail. Là où un homme était tombé, là où un cheval s'était débattu, là où la poussière avait été retournée par la peur, son visage restait calme, mais son regard était dur. Elle savait que ce paysage n'était pas seulement un souvenir, c'était un avertissement. Le cow-boy la rejoignit quelques instants plus tard, l'épaule encore raide, le bandage serré sous sa chemise. Chaque pas lui rappelait la douleur, mais il avançait sans se plaindre. Il savait que rester immobile serait plus dangereux encore. « Ils ne sont pas partis loin », dit-elle. Il hocha la tête. Lui aussi le sentait. Les hommes qui avaient fui ne l'avaient pas fait par peur seulement, mais pour prévenir, pour revenir autrement. La violence avait changé de forme, pas de direction. Ils enterrèrent ce qui devait l'être, sans cérémonie, sans paroles inutiles. La terre accepta le poids des corps, avec une indifférence presque cruelle. Lorsqu'ils eurent terminé, la femme Apache resta un long moment immobile, les yeux fermés, murmurant quelques mots dans sa langue. Pas une prière, un adieu. « Ils diront que c'est toi qui les as attaqués, dit-elle enfin. Ils diront ce qui les arrange. Ils diront que je t'ai ensorcelé, reprit-elle, que j'ai corrompu ton jugement. » Il esquissa un sourire bref. Ils disent toujours ça quand ils ne comprennent pas. Elle le regarda, surprise, puis laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque. Le reste de la journée se passa dans une tension constante. Le cow-boy renforça les volets, déplaça certaines affaires, cacha des provisions. Chaque geste était précis, réfléchi. La cabane n'était plus seulement un refuge. Elle devenait une position. La femme Apache observait, apprenait. Elle connaissait la survie, la fuite, la dissimulation. Mais tenir un lieu, défendre un espace, c'était autre chose. Elle sentait le poids de cette transformation. Rester signifiait s'exposer. « Ils viendront à la tombée de la nuit », dit-elle soudain. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'ils aiment que la peur précède l'attaque. Parce que l'ombre leur donne l'impression d'être juste. Il acquiesça. Il connaissait ce genre d'homme. Quand le soleil commença à descendre, le silence se fit plus épais, trop épais. Même les oiseaux semblaient avoir déserté les environs. Le vent s'était levé légèrement, soulevant des tourbillons de poussière qui retombaient aussitôt, comme des respirations avortées. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le premier coup de feu retentit sans avertissement, frappant le mur de la cabane. Le bois éclata, projetant des éclats à l'intérieur. La femme Apache se jeta instinctivement au sol. Le cow-boy riposta presque aussitôt, tirant à l'aveugle pour forcer les assaillants à se dévoiler. Ils étaient plus nombreux cette fois, cachés derrière les rochers et les arbres maigres, utilisant le terrain avec une précision froide. Ce n'était plus une récupération, c'était une exécution annoncée. « Reste à l'intérieur », cria-t-il. « Je ne me cacherai plus », répondit-elle. Avant qu'il ne puisse l'en empêcher, elle attrapa une arme laissée par l'un des hommes tombés plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était ferme. Elle n'était plus la femme nue sous la tempête. Elle était celle qu'on avait voulu faire taire. Les coups de feu s'enchaînèrent. La poussière se soulevait à chaque impact. Le bruit était assourdissant, désorientant. Le cow-boy se déplaçait avec difficulté, protégeant son flanc blessé, mais refusant de ralentir. Chaque tir était calculé. Chaque balle comptait. Un cri retentit à l'extérieur. Puis un autre. La femme Apache se risqua à la fenêtre, tira une fois. L'homme qu'elle visa tomba en arrière, surpris, plus par l'audace que par la douleur. « Il serait coulent » cria-t-il, mais le recul n'était qu'une feinte. Une silhouette surgit soudain sur le côté de la cabane, brisant une fenêtre à coups de crosse. L'homme tenta d'entrer. Le cow-boy se jeta sur lui. Ils roulèrent dans la poussière, frappant, grognant, se débattant comme des bêtes. La douleur à l'épaule faillit lui faire perdre prise, mais il tint bon, frappant encore, jusqu'à ce que l'homme cesse de bouger. Le silence retomba par vagues, entrecoupé de gémissements lointains, puis plus rien. Ils restèrent immobiles, haletants, attendant une reprise. Elle n'arriva pas. Les survivants s'étaient retirés, laissant derrière eux leurs morts et leur colère. Pas une défaite, un avertissement. La femme Apache s'approcha du cow-boy. Elle posa ses mains sur son visage, cherchant une blessure, une trace de sang. Il la laissa faire. Pour la première fois, il ne détourna pas le regard. « Tout Cygnus, dit-elle, toi aussi. »
Ils se regardèrent un long moment. Autour d'eux, la poussière retombait lentement, comme une neige sale. Le sang s'y mêlait, dessinant des formes irrégulières, presque abstraites. « C'est fini pour ce soir, » murmura-t-elle. « Oui, pour ce soir. » Ils rentrèrent dans la cabane en silence. Elle nettoya ses blessures avec des gestes fermes, presque tendres. Il supporta la douleur sans un mot. Quelque chose avait changé entre eux. La peur existait encore, mais elle n'était plus seule. Elle était partagée. Lorsqu'elle eut terminé, elle s'assit lourdement, épuisée. Ses mains tremblaient maintenant, libérées de l'urgence. « J'ai tué un homme, » dit-elle à voix basse. Il s'assit face à elle. « Tu as défendu ta vie. »« Chez moi, » répondit-elle. « Cela me condamne définitivement. »« Iji, chate, garde en vie. » Elle le regarda, cherchant un jugement. Il n'y en avait pas. La nuit s'installa lentement. Dehors, le sang séchait sur la poussière. Une frontière invisible venait d'être franchie. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient devenus des résistants, et ce sang versé, lourd, irréversible, liait désormais leur destin plus sûrement que n'importe quelle promesse. Le matin suivant se leva dans un silence anormal, presque oppressant. Aucun coup de feu, aucun cri, pas même le chant hésitant des oiseaux. La plaine semblait vidée de toute intention, comme si la violence de la veille avait aspiré jusqu'au moindre souffle. La cabane, marquée, blessée, tenait encore debout. Mais elle n'était plus la même, eux non plus. La femme apache se réveilla la première. Son corps était lourd, engourdi par la fatigue et l'adrénaline retombée. Chaque muscle protestait. Chaque respiration ramenait le souvenir des tirs, de la poussière, du sang. Elle resta allongée un long moment, les yeux ouverts, à écouter ce silence étrange. Elle savait reconnaître l'après. Chez elle, c'était souvent le moment le plus dangereux. Elle se leva enfin, passa la chemise, noua ses cheveux. Devant le petit miroir fendu accroché au mur, elle observa son reflet. Les traits étaient plus durs, le regard plus clair. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une certitude douloureuse. Elle ne pouvait plus redevenir celle d'avant. Le cow-boy était déjà dehors. Il inspectait les alentours avec une lenteur calculée, le fusil à la main, l'épaule toujours bandée. Les assaillants n'étaient pas revenus dans la nuit, mais cela ne signifiait rien. Il le savait. Ce genre d'hommes ne renonçait pas facilement. Ils attendaient, observaient, préparaient une autre manière de frapper. « Rien de neuf », dit-il lorsqu'elle le rejoignit. « Rien n'est jamais vraiment neuf après ça », répondit-elle. Ils marchèrent ensemble autour de la cabane. Le sol portait encore les traces de la veille. Empreintes, éclats de bois, taches sombres à demi séchées. La violence avait laissé une signature qu'aucun vent ne pouvait effacer si vite. « Ils parleront », dit-elle après un moment. « Ils diront que tu as choisi une étrangère contre l'ordre, que tu as défié ce qui devait rester intact. »« Ils ont raison sur une chose, » répondit-il. « J'ai choisi. » Elle s'arrêta, le regard tourné vers l'horizon. « Et maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite. La question était trop vaste pour une réponse immédiate. Ils rentrèrent à l'intérieur. La cabane sentait la poudre, le bois brûlé, le métal chaud. Elle entreprit de nettoyer, geste après geste, comme pour reprendre possession de l'espace. Balayer la poussière, essuyer le sang, redresser une chaise renversée. Chaque action était une tentative de remettre de l'ordre dans un monde qui venait de prouver qu'il n'en avait aucun. Le cow-boy l'observait en silence. Il voyait la fatigue dans ses gestes, mais aussi une détermination nouvelle. Elle ne fuyait plus. Elle réparait. « Tu pourrais partir maintenant, » dit-il soudain. Elle s'arrêta net. « Pourquoi ils disent tout ça ?»« Parce que tu es en état de marcher. Parce qu'ils hésiteront peu, être avant de revenir tout de suite. Parce que c'est encore possible. » Elle posa le chiffon, se tourna vers lui. « Et toi, moi, y resterai. » Elle soutint son regard. « Tu me proposes de partir seul. Je te propose de choisir, sans la pression de ma présence. » Un long silence s'installa. Elle s'assit lentement sur le banc près du mur. Son visage se ferma, non pas par colère, mais par réflexion profonde. « Toute ma vie, » dit-elle enfin, « j'ai été déplacée par les choix des autres. Promesses, châtiments, fuite. Même cette cabane. Je l'ai atteinte parce que je n'avais plus de direction. » Elle leva les yeux vers lui. « Aujourd'hui, tu me dis que je peux partir. Pas parce que je dois, parce que je peux. » « Oui. » Elle hocha lentement la tête. « C'est plus lourd que de rester. » Il comprit. Le choix, quand il était réel, pesait plus que la contrainte. « Si je pars, » reprit-elle, « je serai traqué. Peut être pas aujourd'hui. Peut être pas demain. Mais un jour,
Quelqu'un se souviendra de mon nom, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Et si tu restes, alors je serai une cible visible, pas seulement pour eux, pour tous ceux qui ont peur de ce que je représente. Il s'approcha, s'assit en face d'elle. « Et qu'est-ce que tu représentes ?» Elle répondit sans hésiter. « Une femme qui n'a pas accepté le silence. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. Ils étaient simples, irréversibles. « Si je reste, continua-t-elle, je ne resterai pas caché derrière toi. Je ne serai pas un poids. Je serai responsable de ce qui arrive. Je n'attends rien d'autre, dit-il. » Ils se regardèrent longuement. Ce n'était pas un moment de tendresse. C'était plus grave que cela. Un moment où deux chemins se superposaient, sachant qu'ils pouvaient se séparer à tout instant. « J'ai peur, avoua-t-elle enfin. Moi aussi. » Ils échangèrent un sourire bref, presque triste. La peur partagée avait quelque chose d'étrangement rassurant. Plus tard dans la journée, ils enterrèrent les armes inutiles, réparèrent ce qui pouvait l'être. Le cow-boy lui montra comment charger, comment viser sans trembler, comment attendre. Elle apprenait vite, trop vite pour quelqu'un qui n'avait jamais voulu la violence. Mais la nécessité forgeait des compétences qu'on n'avait jamais demandées. À la tombée du jour, ils s'assirent devant la cabane, regardant le soleil disparaître lentement derrière la plaine. Le ciel se teinta de rouge, puis de violet. La beauté du moment contrastait violemment avec ce qu'ils savaient à venir. « Il y aura un après », dit-elle doucement. « Oui, pas un retour en arrière, un après différent. » Il hocha la tête. « On ne revient jamais vraiment après ce genre de choses. » Elle se tourna vers lui. « Tu regrettes ?» Il réfléchit un instant. « Non. » Elle sourit, un vrai sourire cette fois, fatigué, mais sincère. « Moi non plus. » La nuit tomba lentement. Ils restèrent là, côte à côte, sans se toucher, sans parler. Le silence n'était plus une menace. Il était devenu un espace où penser, décider, exister. La violence avait laissé des traces profondes. Elle avait volé des illusions, détruit des certitudes, mais elle avait aussi fait émerger quelque chose de nouveau. La possibilité d'un avenir choisi, même fragile, même dangereux. Et dans cet après, encore incertain, il savait une chose. Quoi qu'il décide au lever du jour, il ne serait plus jamais seul face à la peur. L'aube arriva sans fracas, sans drame, comme une promesse discrète. Le ciel se teinta lentement de rose et d'ocre, et la plaine, encore meurtrie, sembla respirer à nouveau. Après la nuit longue et immobile, le jour ne ressemblait pas à une délivrance. Il ressemblait à une décision. La femme apache se leva avant le cow-boy. Elle sortit de la cabane, pieds nus sur la terre froide, et s'arrêta face à l'horizon. Le vent léger jouait avec ses cheveux, désormais noués simplement. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas une direction pour fuir. Elle cherchait un endroit pour tenir. Quand le cow-boy la rejoignit, il ne parla pas. Il se contenta de se placer à côté d'elle, regardant la même ligne lointaine. Le bandage à son épaule était propre, serré. La douleur persistait, mais elle était devenue un rappel plutôt qu'une entrave. « J'ai fait un rêve », dit-elle enfin. Il attendit. J'étais de nouveau sous la tempête, nu, brisé. Mais cette fois, je ne frappais à aucune porte. Je restais debout. Il hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne disait. « Et tu n'avais pas peur ?»« Si. » Mais la peur ne me poussait plus à courir. Ils restèrent silencieux un moment, laissant les mots se déposer comme de la poussière après le vent. « J'ai décidé de rester, dit-elle. » Il se tourna vers elle. Il n'y avait pas de surprise dans son regard, seulement une attention profonde. « Pas parce que je n'ai nulle part où aller, » ajouta-t-elle, « mais parce que je choisis cet endroit, cette cabane, cette terre. Alors elle est à toi aussi, » répondit-il simplement. Ces mots eurent sur elle l'effet d'un choc doux, presque irréel. Elle ferma les yeux un instant, comme pour s'assurer qu'elle les avait bien entendus. Personne ne lui avait jamais offert un lieu sans condition. Ils passèrent la matinée à réparer les dernières blessures de la cabane. Une planche remplacée, une fenêtre colmatée, des gestes simples, presque banals, mais chargés de sens. Chaque coup de marteau sonnait comme une affirmation « Nous sommes encore là ». À midi, ils s'assirent devant la porte, partageant un repas frugal. La femme apache observait ses mains. Elle portait encore la trace de la violence, mais aussi celle du soin, de la réparation. Elle leva les yeux vers le cow-boy. « Quand je suis arrivée ici, dit-elle doucement, je pensais que je n'étais plus rien. Plus de nom, plus de place, plus de valeur. » Il la regarda sans parler. « Tu as refusé de me regarder comme une chose. Tu m'as donné des vêtements, du silence, du temps. Tu as refusé de me rejeter quand tout le monde l'avait déjà fait. » Il posa son regard sur l'horizon.
Je n'ai fait que ce que je devais. Non, répondit-elle. Tu as fait ce que beaucoup refusent de faire. Tu as dit non. Ce mot resta suspendu entre eux. Non. Un mot simple, mais capable de changer un destin. L'après-midi, elle demanda à apprendre davantage. Pas seulement à tirer, pas seulement à se défendre. Elle voulait comprendre la terre, les saisons, les signes du ciel. Elle voulait appartenir à ce lieu non pas par la force, mais par la connaissance. Il lui expliqua sans condescendance, avec cette patience tranquille qui venait de l'habitude de vivre seule. À un moment, elle s'arrêta, regarda la plaine, puis lui. « Ils parleront encore de moi, dit-elle. Ils diront que je suis une honte, une menace, une femme qui n'a pas su rester à sa place. Et toi, que diras-tu de toi-même » Elle réfléchit un instant, puis répondit avec une clarté nouvelle. « Je dirais que je suis celle qui a survécu sans se taire. » Il sourit, pas largement, mais avec cette reconnaissance silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Au crépuscule, ils allumèrent le feu à l'extérieur. Le ciel se chargea de couleurs profondes, presque irréelles. La femme apache s'assit face aux flammes, le regard perdu dans la danse du feu. Le cow-boy resta un peu en retrait, respectant ce moment. « Tu sais, » dit-elle sans se retourner, « je n'oublierai jamais la nuit où je suis arrivé ici. La boue, le froid, la honte. Tu n'as pas à oublier, » répondit-il. « C'est ce qui te rappelle ce que tu as traversé. Mais ce n'est plus ce qui me définit. » Il acquiesça. « Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après. » Elle se leva alors, s'approcha de lui. Pas précipitamment, pas timidement. Elle se tint face à lui, droite, entière. « Je ne te demande pas de me sauver, » dit-elle. « Je ne te demande pas de me promettre quoi que ce soit. Je sais. Je te demande seulement de marcher à côté de moi, tant que nos chemins vont dans la même direction. » Il la regarda longuement, puis il tendit la main. « Alors, marchons. » Elle prit sa main. Le contact était simple, mais chargé d'un poids immense. Ce n'était pas une possession. Ce n'était pas une promesse romantique. C'était un accord silencieux entre deux êtres qui avaient choisi de ne plus se détourner. La nuit tomba lentement. Le feu crépitait, stable. La plaine, autour d'eux, semblait moins hostile. Pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il n'y faisait plus face seul. Dans l'obscurité naissante, la femme apache leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle pensa à celle qu'elle avait été, abandonnée sous la tempête. Elle pensa à celle qu'elle était devenue, celle que personne n'avait su briser, celle que personne n'avait rejetée cette fois. Et tandis que le vent passait doucement sur la terre, elle sut que, quoi qu'il arrive désormais, son histoire ne commencerait plus par une fuite, mais par un refus.